Salut, c'est Greg de l'atelier web marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je vous fais une petite vidéo qui va être moitié face caméra et moitié sur l'ordinateur, parce que j'aimerais vous montrer une technique, c'est la technique du stacking, vous la connaissez peut-être, qui permet sur Facebook, en fait, quand on fait de la publicité, de booster l'engagement que vous avez sur vos publicités, donc les commentaires, les partages et les j'aime, de façon exponentielle avec le même budget. Donc c'est une super technique pour booster vraiment l'engagement sur une pub. Et quand vous voyez par exemple des fois des pubs avec énormément d'engagement, vous dites mais comment le mec il a fait, il y a de fortes chances qu'il ait utilisé cette technique pour booster donc l'engagement sur sa publicité. On raccourcit en fait, on optimise et on booste, on décuple l'engagement qu'on va avoir sur une publicité de façon exponentielle. Donc c'est super intéressant, c'est assez simple à mettre en place, c'est un petit peu technique, c'est pour ça que je vais vous montrer sur l'ordinateur comment ça se passe, pour vous décrire pas à pas comment faire. Et je vous conseille d'utiliser cette technique, moi je l'utilise très souvent, alors pas systématiquement mais je l'utilise très souvent parce que c'est vraiment top pour booster l'engagement, quoi. Voilà, je vous dis à très vite et je vous laisse regarder la technique tout de suite. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le stacking. Donc le stacking, c'est une technique qui consiste à utiliser le même post, donc soit la même publicité, soit le même post organique que vous avez publié sur votre page, pour vous en servir avec différents adsets, différentes publicités en gros. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'en fait, on va utiliser toujours le même post, hein, donc la même pub, et ça va permettre d'accumuler la preuve sociale dessus, même si on teste différents adsets, donc différents ensembles de publicités avec ce même post. Je vais vous montrer un exemple, ça va être plus simple. Donc là, je suis dans mon exemple d'entonnoir de vente. Je vais rentrer dans la campagne du stage 2. Et là, vous voyez que j'ai un ensemble de publicités, donc jusque-là rien d'extraordinaire. Bon, c'est du reciblage, hein, puisque c'est dans le cas de mon entonnoir de vente. J'ai du reciblage et dedans, j'ai donc une publicité qui correspond à cet étage de l'entonnoir. Cette publicité, donc, elle est là. Donc, c'est une publicité que j'ai créée directement depuis le Power Editor. Et si en fait, je voulais, admettons, tester cette publicité, vraiment ce post, avec une autre audience, par exemple une autre audience de reciblage légèrement différente, et que je me contentais de dupliquer ici l'ensemble de publicités, donc ça dupliquerait mon ensemble de publicités, mais ça dupliquerait aussi ma publicité. Alors elle serait strictement identique, il y aurait les mêmes images, même texte, la même chose, mais ce serait un autre post avec un autre identifiant, donc une autre ID, pour Facebook. Et donc c'est ça qu'on veut éviter avec le stacking. On veut lui dire d'utiliser exactement la même publicité. On ne veut pas une copie, un clone de la publicité, on veut la même publicité. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'identifiant que c'est le même, ce qui fait que ça va nous permettre d'utiliser la preuve sociale qu'on a déjà sur cette publicité et donc de la booster, de la décupler. Donc pour ça, donc là je vous montre un exemple que je ne vais pas publier, c'est juste pour vous montrer le principe. Je pourrais tout à fait dupliquer mon ensemble de publicités. Voilà. Donc je changerai le nom et les paramètres, mais ce n'est pas l'objet ici, comme je le ferai d'habitude, sauf que ici je me retrouverai avec une copie, comme je vous disais à l'instant, de la publicité. Donc évidemment le clone parfait, mais avec un autre identifiant. Et donc j'aurai aucune preuve sociale sur ce post, puisque je viens de le créer, même s'il est strictement identique au précédent. D'ailleurs on le voit ici. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans ma pub qui existe déjà, donc c'est celle-là. Bon, j'aime bien passer par ici, par les commentaires Facebook. Vous voyez qu'en cliquant là-dessus, donc lien, gérer les commentaires Facebook, ça m'ouvre un nouvel onglet avec le lien vers le post. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cet ID-là, hop, que je surligne et que je copie. Ça, c'est l'ID de mon post. Et c'est ce que je vais utiliser, donc, on va revenir là. C'est ce que je vais utiliser ici
dans mon nouvel ensemble de publicités, donc celui que je viens de créer, pour lui dire que je ne veux pas utiliser une copie, mais je veux vraiment utiliser le post existant. Donc là, je sélectionne utiliser une publication existante, puisqu'elle existe, et je peux saisir un identifiant. Voilà. Donc quand je l'ai sélectionné, vous voyez que sur la droite, il apparaît donc ma publicité la même, mais cette fois, je récupère l'ID, donc le post déjà existant, qui a déjà un peu d'interaction, et que je vais pouvoir d'autant plus booster. Donc comme ça, en lançant cette nouvelle publicité, le post, c'est déjà celui qui a de l'engagement, donc ce sera mieux pour les conversions, et je ne repars pas à zéro à chaque fois. Donc ça, c'est le principe du stacking, et c'est une technique très, très performante pour booster la preuve sociale de vos publicités ou de vos posts. Donc voilà, j'espère que cette technique vous a intéressé, que c'était suffisamment détaillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et j'espère que vous allez la mettre en œuvre parce que vraiment ça permet de booster de façon un peu magique l'engagement qu'on a sur les publicités. Il y a un peu de vent. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller sur atelierwebmarketing.com pour voir un peu ce que je fais et comment on peut éventuellement travailler ensemble. Salut, ciao!